BFM Business, l'invité d'Edwige Chevrillon. Nous sommes donc en direct de Planète PME, le grand rendez-vous des PME. On va parler de conjoncture, de morale des patrons, bien sûr. On parlera de financement, on parlera d'emploi et puis d'un nouveau projet industriel un petit peu fou. Qu'est-ce que vous en pensez, Didier Spade? Alors vous êtes un industriel, vous êtes dans les paquebots, vous avez une idée un peu folle, non? On parlait ce matin avec Arnaud Montebourg de la France industrielle, des usines industrielles de demain. Vous avez décidé de recréer... Allez, un paquebot France, je ne sais même pas si j'ose dire le terme en l'occurrence, parce que le France, c'est vrai que c'est un peu mythique, je ne vous mets pas la chanson de Michel Sardou, oui. Mais c'est quoi votre histoire? C'est complètement fou, non? Vous êtes un peu fou? Je suis... non, je m'inscris en faux, je ne suis pas du tout fou. Mais je trouve qu'effectivement, on manque un peu d'audace. Les entrepreneurs aujourd'hui... Hein, ouais. Ça, c'est de l'audace, mais c'est de l'audace raisonnée. Vous êtes un industriel sérieux, hein, c'est pour ça que je vous ai invité, hein, quand même. J'espère que je le suis, en tout cas considéré comme tel. Mais je ne suis pas vraiment un industriel. Je suis patron de TPE, mon entreprise a 10 salariés. Ça fait 25 ans que j'opère des bateaux sur la Seine, mais je viens d'une famille de décorateurs de paquebots. Mon grand-père a commencé dans les années 30 et j'ai ça dans mes gènes. Et c'est vrai que j'ai toujours été un peu attristé de voir le fleuron de notre secteur maritime, le France, à une époque, j'étais encore adolescent, disparaître pour devenir le Norway. Je trouve que c'est un camouflet qui nous a été fait, parce que ce que les Norvégiens ont fait avec ce navire, on aurait très bien pu le faire nous-mêmes. Alors, voilà. Parlons d'avenir, revenons pas sur ce passé douloureux. Non, alors justement, il faut conjurer le sort, et je pense qu'aujourd'hui, le monde est en train de voir éclore une activité de bateau de croisière qui n'a jamais été aussi... On voit les chantiers d'Atlantique, bon, ça passe par des hauts, des bas. Oui, il y a 25 millions de croisiéristes, ouais. C'est un marché où il y a des marchés émergents qui vont arriver. Comment vous financez? Parce que c'est 450 millions d'euros, hein, quand même, pour... comment vous avez financé, construire, comment ça se passe? Racontez-nous vite. 450 millions d'euros, ça paraît beaucoup, mais tout dépend de la rentabilité que ça donne, bien évidemment. Ouais. C'est le prix d'un Airbus à 380, et donc ils en ont vendu beaucoup. Ça se finance par de l'equity, à hauteur d'à peu près 40 à 50%, donc des actionnaires qui vont mettre de l'argent dans un tour de table, et ensuite, bien évidemment, une dette qu'il va falloir contracter auprès de prêteurs. Et c'est vous qui pilotez ce projet. C'est quoi votre échéance? Mon échéance, c'est que d'ici fin 2015, on ait bouclé le tour de table, le financement, et qu'on ait signé le contrat de construction, j'espère, avec les chantiers de Saint-Nazaire, qui sont un fleuron de notre industrie en matière de bateaux de croisière. Et quel est l'écho que vous rencontrez par rapport à un tel projet? Parce que c'est un beau projet, en soi, ça devrait séduire Arnaud Montebourg. Je ne sais pas si vous l'avez présenté, mais ça, c'est un projet qui devrait le séduire. Il m'a écrit une lettre très gentiment il y a quelques mois pour me dire qu'il trouvait le projet éminemment brillant. Je pense que ce projet-là, c'est le projet français phare de la présente décennie. Alors, tout le monde n'en a pas encore entendu parler. Je m'y emploie et je vous remercie de m'avoir invité. Voilà. Et en fait, au début, il y a beaucoup de scepticisme quand un patron de TPE se lance dans un tel projet. Quand on a parlé de votre projet, je me suis dit mais c'est qui ce type? Et puis finalement, je trouve que c'est assez intéressant. Mais quand on tient sur la distance, ça fait maintenant quand même 4 ans qu'on travaille dessus avec tout un pôle de compétences extrêmement reconnu, on va aller jusqu'au bout. C'est une certitude. Christian Séganer, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de banquier d'affaires? Vous pourriez mettre de l'argent dedans? Tout à fait le genre de projet qui peut susciter un élan participatif. Ouais. Parce que ce qui est paradoxal dans l'époque que nous traversons, c'est qu'il y a énormément d'argent et que cet argent est prêt à s'investir dans des projets le plus souvent très déroutants. On le voit avec ce qui a été fait dans les Émirats notamment. Et ce genre de projet peut très bien aller, pourquoi pas, en bourse et recueillir une large écoute de la part d'investisseurs qui vont... c'est vrai que la croisière est un secteur en plein essor et c'est quand même un projet très porteur. Alors vous parliez de bourse, mais c'est tout à fait ça. Hein. Pour moi, le France doit être... les Français doivent pouvoir s'approprier, se réapproprier leur France. Donc le schéma, la stratégie financière qui a été envisagée, c'est qu'au moment où le bateau sera lancé, donc quand il sera au summum de sa notoriété, et qu'on aura un carnet de commandes qui sera rempli parce qu'on commence à le pré-commercialiser au moins 2 ans avant, on fera une introduction en bourse, de façon à ce que d'abord les primo-actionnaires puissent avoir une sortie rapide, et que les Français qui le souhaitent puissent se réapproprier leur paquebot. Didier Spade, qui est derrière vous?
Plein de gens, en fait, Alain Ducasse pour la gastronomie, les grands designers de notre époque pour toute la décoration intérieure, et j'espère quelques actionnaires. Aujourd'hui, malheureusement, les seuls qui ont marqué de l'intérêt pour ce projet sont des investisseurs étrangers, mais je ne désespère pas que les Français se réveillent et qu'ils viennent rejoindre notre il faut faire, vous savez, par le crowdfunding, les plateformes participatives, ça marche très bien. Hein. On a vu, c'est quelque chose qui peut complètement séduire les Français. Le crowdfunding pour des tickets de 5 à 10 millions d'euros, je pense que je suis d'accord, mais voilà. Vous pouvez faire d'abord petit bout par petit bout, non? Je pense que pour un projet comme ça, il faut carrément attaquer des investisseurs. Le secteur de la croisière peut montrer des chiffres très, très encourageants. L'EBITDA prévisionnel de ce paquebot est vraiment très attractif. Et j'ai bon espoir que dans les prochains mois, j'accroche 3 ou 4 fonds qui seront le point de départ de toute cette aventure industrielle. J'espère d'être venu ici à Planète PME. Sur BFM Business, ça va vous donner un petit coup de main. Vous avez un PIMS aussi, ça doit créer combien d'emplois? Ça me rappelle le PIMS de quelqu'un d'autre, de MEDEF, même si ici on est plutôt à Planète PME, à la CGPME. C'est un objet collector, parce que pour l'instant il n'est pas encore vendu dans le commerce, mais un jour il vaudra beaucoup d'argent. Voilà, merci beaucoup Didier Spap. Merci.